Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, là toujours dans l'instant présent, ça me prend comme ça, pour vous parler de l'ego, les flammes jumelles et l'ego. Mais l'ego en général aussi, hein, pas seulement chez les flammes jumelles, mais comme je suis une flamme jumelle, en fait, je parle de ce point de vue-là, donc de la 5D plus que la 3D. La 3D, c'est le monde de la victime, victime, sauveur, bourreau. La 5D, c'est un monde créateur, un monde créatif, et c'est un témoignage avant toute chose. Personne ne détient la vérité, il y a un chemin que nous empruntons, il y a un avant, un après, il y a l'instant présent, et la 5D, c'est ça, c'est l'instant présent, en ayant conscience du passé et du futur, puisque chaque événement qui va se présenter à nous dans l'instant présent est une guérison, justement, sur ce qui demande à être guéri en nous, en soi, et la rencontre permet cette guérison. Donc dans un premier temps, ça va être des guérisons avec des karmas, en fait, des familles karmiques de l'histoire, transgénérationnel. Et puis quand on a épuré et vidé en fait ce sac de nœuds, comme je dirais, apparaît en fait les moments de grandeur, c'est-à-dire l'héritage de tout ce que nous sommes dans notre grandeur, et non plus dans la victime, mais au contraire dans la victoire. Nous sommes dans cette énergie actuellement, en plus le 8 mai arrive bientôt, donc la victoire 1945, voilà, ça donne 10 en plus quand on calcule le chiffre, et du coup la 5D prend tout son sens ici dans mes propos, puisque étant créateur et ayant vidé une bonne partie de mes nœuds intérieurs, j'ai pu faire de la place et des nouvelles données sont venues s'installer. On ne peut pas être vide, le vide c'est l'absolu quelque part, et on peut le toucher, on peut entrer dans cet espace, mais y rester c'est pas possible, puisque c'est un flux permanent d'informations qui circulent, ça depuis tout temps, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui se fait et ce qui se dit même scientifiquement, puisque paraît-il nous sommes en expansion permanente. Voilà, la Terre va à 500 km/h, je crois, dans l'espace et poursuit le Soleil dans une spirale, et c'est le Soleil qui mène la danse, en tout cas qui conduit la troupe, on va dire. Donc un leader, le Soleil c'est le masculin, l'énergie masculine. Je ne parle pas de l'homme, parce que l'homme aujourd'hui, dans cette société, il a perdu son identité, tout comme la femme d'ailleurs. Et donc c'est là que je voulais en venir, c'est par rapport à l'ego. L'ego peut être à notre service, que grâce à l'ego nous pouvons expérimenter en fait notre force intérieure, notre droiture, notre dignité, et observons en nous tous les moments en fait où notre ego est apparu et il n'était pas à sa place en fait, il est apparu à des moments inappropriés, inopportuns. Donc imaginez maintenant que vous puissiez avoir accès à votre ego, mais à sa juste place, et qui prend toute sa place justement dans la justesse, dans la justice, voilà, dans toute son authenticité en tant qu'être souverain de nous-mêmes et maître de nos énergies. Et donc voilà, cette proposition de repenser l'ego, et d'observer dans notre quotidien en fait comment il apparaît et s'il est à sa place. Et s'il n'est pas à sa place, simplement rendre à la personne ce qui lui appartient, reprendre ce qui nous appartient, et puis faire Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci, dire au minimum 3 fois avec le cœur, hein, vraiment conscient en fait de cette guérison que l'on appelle entre l'autre et nous, qui nous permet de nous révéler une part de notre ego qui n'est pas à sa place, pour que celui-ci retrouve sa juste place en fait. Et c'est ça la 5D. C'est là que je vous invite vraiment à ouvrir votre conscience vers quelque chose de nouveau, quelque chose voilà, qui est la solution. En tout cas, cette possibilité, cette porte qui s'ouvre et qui nous ouvre sur un espace totalement novateur, totalement créateur, en gardant le meilleur de ce que nous sommes. Donc mon porte-parole, en fait ma parole, je suis un porte-parole finalement de la source, puisque je suis facilitatrice de l'expression de la source, en tout cas c'est ce qui m'a été transmis. Voilà, j'ai trouvé ma place au sein de ce monde en fait, entre 3D et 5D, et je suis un passeur, une passeuse,
j'ai fait un gros nettoyage à l'intérieur de moi et du coup, ben, je peux me laisser traverser et voir en fait ce qui me traverse. Et quand je vois ce qui me traverse, c'est tellement beau, c'est tellement cristallin, c'est tellement incroyable que du coup mon âme aspire à vivre cet état en permanence, voilà. Mais comme je suis aussi dans la 3D, en fait, je fais des allers-retours entre la 3D et la 5D, puisque dans la 3D, j'ai ma famille d'âme également qui attend en fait de recevoir le déclic, tout simplement. Donc mon témoignage, c'est peut-être la possibilité pour chacun d'avoir un déclic. Donc comme je l'ai dit, ces vidéos sont vibratoires. Et donc la dernière vidéo que j'ai faite parlait du 5e chakra et je parlais de Marie-Antoinette et de la guillotine. Et justement, j'ai pu intégrer au passage en fait tout ce qu'elle a pu ressentir physiquement, émotionnellement, énergétiquement, et à quel point en fait à ce moment-là on peut être tellement conscient en fait de tous les univers. C'est un moment très puissant qu'on génère une énergie qui marque l'âme de celui qui regarde. Donc imaginez tout ce peuple autour de la guillotine de Marie-Antoinette qui est prête à se faire guillotiner, donc à perdre la tête. Voilà, comment ça peut marquer l'âme. Et donc, ce féminin que l'on a empêché de parler, mais pas à travers que Marie-Antoinette, hein, il y a énormément voilà, ou alors les femmes parlent et puis on les tue après parce qu'elles ont un accès à la conscience supérieure qui peut faire peur en fait, parce que c'est un pouvoir et il peut faire peur, et surtout à l'énergie masculine, ce pouvoir de la femme en fait. Mais ce pouvoir de la femme, s'il en a peur, il a peur de lui-même, puisque cette partie féminine est aussi en lui. Donc si cette féminine ne prend pas sa place dans toute sa grandeur, dans toute son authenticité, dans toute sa force, et même si cela parfois est fait maladroitement, c'est une énergie à canaliser. C'est ça que je vous propose dans ces codes sources. C'est de canaliser votre énergie et puis de vous brancher, de vous connecter à votre essence même, voilà. Et elle va vous délivrer les messages qui vont vous permettre de guérir, va vous apporter dans votre quotidien des expériences dont vous allez prendre conscience dans l'instant présent. Vous allez pouvoir les transmuter et avoir accès justement à ce qui se cache derrière, à l'invisible, aux forces de l'univers, voilà, de l'univers lui-même, de cette source en fait qui coule, qui a toujours coulé, mais on était coupé de cette source et donc nous avons oublié qu'elle existait et qu'on pouvait s'y accrocher. Donc nous avons déconnecté nos brins autour de nous et ils sont aujourd'hui désactivés. Donc on ne peut pas, dans ces conditions, trouver le chemin et être connecté à la source. On va se connecter à tout ce qui est extérieur à nous et puis jamais à l'intérieur de nous. Donc les codes sources nous reconnectent vraiment à l'intérieur de nous. On ne peut plus se tromper à partir de là. On est guidé, il y a une espèce comment je pourrais dire, d'assurance, de lâcher prise intérieure, de force nouvelle qui nous pousse vers l'avant et dans lequel on se sent bien. Et voilà, c'est ça les codes sources. Donc si vous êtes intéressé pour que j'active, en fait je vous ouvre les codes sources, les portes, parce que ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment également. Vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Je propose des séances via Skype, voilà, d'1 heure. Vous avez mon site Verseuse d'eau, je mettrai le lien sous cette vidéo. Voilà, et si vous souhaitez avoir plus d'informations, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser des commentaires sous cette vidéo, vous abonner à cette chaîne si cela vous intéresse de suivre cette aventure, cette grande aventure de réenchanter le monde, voilà, manifester mon paradis sur Terre. On a chacun notre paradis et si tous ces paradis se rejoignent, c'est merveilleux. Donc voilà, si vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre à créer ce monde-là de la liberté, de l'authenticité, de chaque chose à sa place, à juste place, voilà, pour créer ce monde que l'on ne connaît pas encore et que l'on peut essayer d'imaginer ensemble. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur à tous. À bientôt.